Salut, on se retrouve encore une fois pour un épisode du Character Design Concept Art. Aujourd'hui c'est l'épisode 8, donc l'avant-dernier de cette série, et c'est un petit fantôme. Donc on commence tout de suite avec le premier point que je voulais aborder, le design. Comme tu peux le constater, c'est un perso qui est plutôt simple. L'idée de base c'est que c'est tout simplement un fantôme qui se serait par exemple échappé de... Non, en vrai, l'idée de base, c'est juste un fantôme. Voilà. Et par-dessus ça, j'ai ajouté le fait qu'il ait des dents un peu comme Venom et une langue qui sort, parce que c'est vachement stylé. Et je pense que ça me vient de Venom, de toute cette imagerie et tout. Même si j'ai pas vu le film, mais j'avais lu un comics qui était vachement cool. Et cette idée de plein de rangées de dents de partout, c'était vachement stylé. Et aussi, je lui ai rajouté des petites chaînes. Parce que un fantôme ça a pour capacité, pour propriété d'être immatériel et de passer au travers les objets, et du coup là justement qu'il ait quelque chose qui contrebalance ça, du style quelque chose qui l'attache lui, tu vois que les chaînes elles sont autour de ses poignets et plantées dans son dos, et ça fait que il peut être attaché par ces chaînes, donc c'est peut-être des chaînes magiques ou des trucs magiques qui le rattachent alors qu'en général tout lui passe au travers. Du coup, grâce à ça, on peut imaginer qu'il était par exemple prisonnier dans une cave, un château ou n'importe quoi, qui s'est fait enfermer par je ne sais qui. Donc il a enfin réussi à sortir, à s'échapper. Peut-être qu'il erre dans le monde pour peut-être se venger ou faire des trucs de fantôme, faire peur aux gens. Sûrement, donc voilà l'idée derrière le concept. Au niveau des couleurs, maintenant j'ai à la fois galéré et en même temps pas pour les couleurs, parce que j'avais déjà les couleurs de base que je pensais dans ma tête. Donc comme tu le vois, du bleu sur les chaînes, le fantôme qui est gris clair et vers le bas qui devient noir, enfin plus foncé. Ah, et j'ai pas dit aussi, mais le bas de son corps il a pas de pied, vu que c'est un fantôme, c'est un genre de voile en général qui flotte dans l'air. Là il est déchiré. Il est déchiré et abîmé, amoché. Parce que c'est plus stylé, et comme ça on voit que il a vécu ce fantôme, tu vois, il date pas d'hier. Du coup son genre de drap est tout défait, tout détruit. Du coup il y a un petit dégradé bleu aussi, du même bleu que les chaînes. Voilà, et il a la langue violette pour contraster avec tout ce bleu et ce gris. Et comme je te disais, les couleurs, c'est la première idée qui m'est venue. Et j'ai pas réussi à faire autre chose qui rendait bien. Du coup j'ai fini ce design avec ces couleurs, mais j'en étais quand même pas très satisfait. Je me disais qu'il manquait quelque chose. Du coup j'ai modifié les couleurs, j'ai fait deux autres versions que je te montre maintenant. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait une version plus claire, la numéro 2, avec justement en inversant les couleurs. Donc les chaînes qui avant étaient qui étaient les trucs les plus clairs de l'image sont maintenant sombres, et c'est son corps qui est le plus clair maintenant, avec du jaune et du rose violet, et la langue bleue pour encore contraster. Mais c'était pas exactement ce que je voulais, c'était pas ouf. En fait je sais pas trop exactement quelle couleur je voulais, et du coup j'ai un peu tâtonné pour voir ce que j'aimais vraiment. Et j'ai fait une troisième version, où là j'ai inversé le dégradé dans l'autre sens. Donc c'est la plupart de son corps qui est vachement sombre, et un dégradé plus clair vers le bas de ses mains et la fin de son corps, là où ça part en truc déchiré. Et là aussi c'est sympa, tu vois, mais c'est pas ouf, et je préfère encore la première, même si du coup je sais pas trop, tu vois. Dans ma tête il était gris de base, et quand je vois les autres couleurs je me dis que c'est pas les couleurs qu'il lui faut. En même temps le gris il y a un petit truc, ou peut-être c'est à cause du bleu, je sais pas, mais j'arrive pas vraiment à aimer les couleurs telles qu'elles sont, mais en même temps si je les fais différemment j'aime moins. Donc ça c'est la meilleure version que j'ai faite, celle que je préfère le plus, mais j'en suis pas totalement satisfait, du coup c'est un peu bizarre, voilà. Mais voilà, on va dire que c'est sa couleur finale, je pense, ou alors peut-être que je trouverai la solution, tu vois, le truc qui me fait me dire que c'était cette couleur. Mais pour l'instant, je sais pas ce qui cloche encore. Mais voilà. Au moins, j'aurais essayé les autres et j'aurais vu que ce n'est pas ce qu'il me faut. Du coup, voilà pour le design. C'est à peu près tout ce que j'avais à te dire là-dessus. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ?
Oui, quelqu'un m'a demandé en commentaire de la dernière vidéo, ou de je sais plus quand, si j'allais refaire des séries de ce style de concept art. Le truc c'est que c'est possible, mais peut-être pas sous cette forme. En gros, le truc que j'aime bien avec ce genre de défi, ou de truc en 9 jours, tu vois, c'est que très rapidement, je peux avoir plusieurs idées, et voir ce que j'aime pas. Le problème, par contre, c'est que ces idées sont pas poussées, et sont pas vraiment détaillées, vu que j'ai que un jour pour les faire, ça me laisse pas énormément de temps pour y penser, pour trouver des trucs intéressants, et c'est pour ça que certains dessins sont moins intéressants que les autres. Mais aussi c'est pour ça que je les retravaille plus tard sur ordinateur, sur Pen Toolside, pour pouvoir les modifier, les améliorer, et faire les versions ultimes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça fait un genre de truc cohérent, c'est-à-dire que sur les 9 jours, j'ai 9 dessins qui rentrent dans un ensemble, un truc plus grand qu'un seul dessin qui suffit à lui-même. Ça rentre dans une œuvre plus grande, on va dire. Et du coup, c'est vachement bien quand je sais pas quoi dessiner. Et il suffit de savoir quel design tu dois faire aujourd'hui, et hop, tu pars dessus. Par contre, le problème qui s'ajoute à ça, c'est vu que je suis dans une série de character design, je peux pas faire autre chose que du character design. Je me rappelle quand j'étais en train de faire les crayonnés, il y avait des jours où j'avais juste envie de dessiner autre chose, mais je pouvais pas, vu que j'étais censé faire ces dessins. Du coup, ça a du positif et du négatif. On verra ce que j'en fais plus tard, si je refais des séries comme ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. J'apprécie beaucoup, mais en fait, j'apprécie plus après les avoir faits. Par exemple, vers les persos 3-4, non surtout, rien que le perso numéro 2, tu vois, j'étais déjà en train de me poser des questions du style, est-ce que c'est intéressant, utile, est-ce que ça va me servir à quelque chose, et est-ce que j'aime faire cette série? Bah la preuve en est que j'ai bien fait de continuer, vu que les persos vers la fin, je les aime beaucoup plus que ceux au début, et il y a quelques persos qui ressortent et qui sont au-dessus du lot, donc en soi c'est très utile de faire des persos moins bien, pour ensuite faire des persos plus intéressants. Mais après c'est aussi important de retravailler les designs et de pousser un peu plus loin certains dessins et certains personnages. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce que j'avais à te dire. Si j'ai un seul conseil à te donner en cette fin de vidéo pour les personnes qui restent, c'est d'aller écouter le nouveau son de PNL, ODD, issu de leur prochain album qui sort le 5 avril. Et ça c'est cool. Voilà, c'était mon conseil du jour. Et sur ce, bah salut!